bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, je me sépare de mon Daniel Defense M4 V7 Pro. Fantastique. Aujourd'hui, on va parler de cette plateforme. On va parler de pourquoi je l'ai acheté. On va voir, est-ce que cette plateforme est pour vous? Est-ce que je m'en sépare parce que je cherche quelque chose de mieux? Non. Je m'en sépare parce que je veux l'argent. Est-ce que je devrais la réacheter? Oui. Est-ce que je devrais acheter quelque chose d'autre? Non. Est-ce que j'en veux plusieurs? Oui. Est-ce que j'en veux plusieurs pour avoir plusieurs configurations? Oui. Est-ce que cette plateforme est fantastique pour moi? Oui. Est-ce que c'est ma préférée? Oui. Est-ce que vous devriez en acheter une pour vous? Probablement non. C'est ce qu'on va voir. Parce que moi, pour mes besoins, au moment donné où j'en ai fait l'acquisition, c'était parfait. Mais probablement pour vous, ça ne le sera pas. Alors, on va faire une présentation de la plateforme en partant d'ici. Certains disent que la fourniture, là, elle fait mal à la barbe. Bullshit. On s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment fantastique. Vous pouvez foutre votre QD ici. Ça, c'est super confort. Ensuite, ici, la poignée n'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est de la merde. Pourquoi? J'ai des petites mains, pardon. Ici. Ça, je peux rentrer 2 doigts, quoi. C'est 1 doigt et demi. C'est pas confort. Est-ce qu'un MacPool remplacé par un MacPool? Ouais. Oui, non, oui, non. Je n'ai pas de réponse à cette question. Le fait est que de toute façon, cette poignée n'est pas très importante pour moi. Puisque c'est cette main, moi, elle va plutôt diriger les contrôles. Et du coup, j'ai pas trop de conscience sur la poignée. Voilà. Ensuite, on a Ambi-Safety. Fantastique. Quelle est l'application? L'application, c'est qu'on va l'utiliser avec le pouce, comme ici. Normal, quoi. Mais c'est surtout quand vous êtes posté avec un bipod où vous faites le 0, vous pouvez faire ceci, et ensuite, tac. Et du coup, garder la main carrément à l'extérieur, parce que ça se veut comme un... Les gens achètent le M4 V7 Pro, V7 Pro, parce qu'ils veulent un fusil sniper, parce qu'ils croient qu'ils sont des snipers, sauf que fait la balistique, enfin bref. Je l'ai pas acheté pour être un sniper, c'est pas le vrai purpose, la vraie utilité de cette plateforme. La vraie utilité de cette plateforme, j'en parle tout de suite. Ambi-Safety, fantastique. Certains mecs disent que oui, mais là ça gêne le doigt, donc on est en safety. Et quand on la passe, là, ça bloque le doigt. Vous êtes des bouffons, c'est des bouffons. Il y a des mecs là ils ont un ranch aux États-Unis, je crois, dans le Colorado ou au Texas. Et le mec dit, moi, j'aime pas les ambi-safety parce que ça se met à travers du doigt. Et moi, je dis, mais bullshit, mais dry fire. Voilà, c'est des gens, trop de bouche, pas assez d'argent pour payer les munitions. Cette plateforme là, je la vends. J'ai 4000 € de munitions, j'ai 8000 tirs dessus. Donc, on s'en bat les couilles de l'ambi-safety. Pas du tout. Si quelqu'un vous dit, ouais, l'ambi-safety, moi je la veux juste du côté du pouce parce que machin. Ah, bullshit total. On s'en bat les couilles. Ensuite, j'aime pas. Là, on a le release du bolt carrier. C'est-à-dire qu'en appuyant là-dessus, je vais le trouver, en appuyant ici, le bolt carrier, il va remonter. Donc là, je vais appuyer. Voilà, ça fait remonter le bolt carrier. Et là, du coup, on peut... Voilà, il y en a une marchande. J'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est propriétaire à Daniel Defense. Et du coup, si j'achète un petit lever, donc c'est quelque chose qui se met ici, pour pouvoir actionner de ce côté-là. Les connaisseurs connaîtront cette pièce. On peut pas, parce que le MacPool, cette forme-là, au bout, n'est pas compatible avec cette forme ici. Donc nul, naze, 0. Donc ça veut dire qu'il faut changer la pièce. Donc j'aime pas du tout. Ensuite, pourquoi on achète cette plateforme? On achète cette plateforme
le trigger. Le trigger est un Geissele trigger d'origine. Donc quand vous allez faire l'acquisition si vous faites l'acquisition d'un Daniel Defense M4 VCT Pro, ça va venir avec un trigger. Ça va venir avec un Super Dynamic Tri-Gun trigger. C'est un trigger qui est un double stage, qui est un faux single stage. Il n'y a rien du tout. Voilà. Geissele, j'en ai plusieurs des triggers Geissele. Celui-là est machiavélique. C'est fait pour faire vraiment... C'est fait pour faire du trigun de base. C'est pour ça qu'ils l'appellent Super Dynamic Trigun. C'est parce que leur idée, c'était qu'on va créer un trigun, on va créer un trigger qui va être parfait pour faire des doublettes, donc pack, jusqu'au build rig. Build rig, c'est 6 munitions, c'est pack. Et ce trigger est diabolique. Il a un seul défaut, c'est que je vous ai dit, par exemple, on fait 0, vous êtes au bunch, vous êtes à 2, 3, 100 mètres. Donc vous êtes comme ça, vous avez votre bipod, vous enlevez la sécurité. Du coup, si vous mettez aucune force là, qui pousse vers l'arrière, ça va faire... Et vous allez avoir 2 munitions qui vont partir, parce qu'en fait, ça va faire un bump fire. Tant que vous maintenez une pression vers vous, ou vers le bas, quand vous activez la queue de détente, il n'y aura pas de bump fire. Par contre, si vous poussez par exemple le trigger vers l'arrière, et le trigger vers l'arrière et le canon vers l'avant, vous allez obtenir du bump fire, et ça on veut l'éviter. Surtout pour, voilà, je sais que j'ai eu le privilège de commencer le tir pratique en tir dynamique dans des baies en fait, et pas dans un stand flat avec une table et tout. Et du coup, c'est vrai que je sais que c'est des endroits... J'ai vu sur Internet, sur Reddit et certains forums qu'il y a des gens qui, dès qu'ils laissent moins de 3 secondes entre les coups, ils se font dégager ou je sais pas quoi. C'est complètement du bullshit. Moi, je suis pour jusqu'à 6 coups. Un build rig, ça devrait être autorisé. Le plus vite, le mieux. Ce trigger, cette queue de détente est fait pour ça. Elle est magique. C'est la meilleure du marché. Et j'en ai deux. J'ai une two-stage aussi. Je crois que j'ai la SSA de Geissele, qui est une autre queue de détente fantastique. Donc, vous l'achetez pour ça. Vous dites ça j'aime pas, queue de détente fantastique, ça j'aime bien. Ensuite, vous allez faire l'acquisition d'un barrel, d'un métal forgé à froid, fantastique. C'est quelque chose qui va venir quand vous allez l'acheter de base, il va être plus lourd. Si vous allez avoir des 11.5, des barrels plus courts, vous allez vouloir faire l'acquisition d'une R15, vous allez voir les modèles plus courts, vous allez vous dire, ah, moi je veux un 14.5, je veux un 11.5 c'est le mieux, et c'est vrai, achetez 11.5. Quand vous allez prendre ça, ça va vous paraître lourd. Pourquoi ? Parce que vous payez si cher, pas pour le trigger, pas pour la marque, vous payez principalement pour la marque, mais aussi vous payez pour... il est martelé à froid, ce barrel c'est un weight to strength, ou c'est strength to weight, c'est-à-dire que c'est un barrel d'exception, mais vraiment d'exception. Il est martelé à froid, c'est un 1/7, ça veut dire que la munition à l'intérieur du tube là, elle va être, donc le primer, voilà, il y a une ignition, il y a du gaz qui pousse, et ensuite la munition, l'ogive à l'intérieur, elle va faire tous les 17.8, tous les 18 cm, elle va faire un tour. Et ce barrel est magique. Ce barrel est magique, il est martelé à froid, il est extrêmement lourd. Il paraît qu'il y a un truc comme quoi il dissipe la chaleur. Ça je peux pas dire. Hein, je peux pas dire. Je pense que c'est un peu du bullshit. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas du tout vu, comme on va le voir, que ça dissipait la chaleur. Mais par contre, il est lourd. Le 1.7, ça se ressent vraiment. C'est super précis. Donc c'est fait pour être avec du 69 grains, des munitions 69 grains, 77 grains. Vous allez halluciner à 100 yards, à 100 mètres, que vous allez avoir des groupes super petits, mais vraiment super petits. Avec du 55 grains FMJ, vous allez toujours avoir des performances absolument incroyables. C'est la
force de cette plateforme. C'est vraiment ça. Ce que vous payez, c'est c'est le strength to weight barrel de Daniel Defense, martelé à froid, lourd. On va le voir après, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais ça va stabilise ultra bien. Et surtout, si vous avez l'argent pour acheter un peu plus les... j'ai pas investi là-dessus parce que moi c'était plutôt dynamique que longuissant, mais si j'ai fait des tests avec 69-77 grains, vous allez halluciner comment c'est incroyable. Voilà, qu'est-ce que vous achetez d'autre? Vous achetez 18 18 inches de plaisir. Donc vous achetez un fusil Rifle Gas System. Vous n'achetez pas une carabine avec un système de gaz petit, vous achetez le mieux. Alors, Arma Light, il y a la conception de cette plateforme, la R15, qui fait pour du 20 inches. Canon très long. Et ça maximise à peu près l'efficience. Il y a il y a plus de 40 ans, des munitions qui sont utilisées. Ensuite, on peut diminuer la taille du canon en diminuant le système de gaz. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le plus important à comprendre sur les AR-15. On a une munition qui est là, et ensuite on a un truc qui tape, qui fait boum, ça déclenche le primer, il y a du gaz qui pousse une munition, la munition elle s'en va, et là on a en fait une entrée de gaz, le gaz va remonter, il va revenir, il va faire reculer le ball carrier, une munition va monter dans la chambre de nouveau, et le ball carrier va se refermer sur la munition, et ensuite inverse, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est bien important à comprendre, c'est que là, vous allez acheter un fusil, un vrai de vrai. C'est 18 inches, ce qui fait que le port de gaz, il est juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. À mon avis, vous ne pouvez pas le voir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est même le truc le plus important, parce que ça veut dire c'est 3 choses. Le premier, ça veut dire que va pas y avoir de recul. Le deuxième, c'est que ça va être très très stable visuellement. Le scheme de votre dot ou du LPVO va être très stable, ça va pas bouger. Et la troisième chose, c'est l'usure des pièces. Vu qu'en fait, le gaz met beaucoup de temps pour revenir, le recul va être quasiment néant, ça bouge pas du tout. J'ai fait tirer des débutants première fois avec ça, ils me disaient putain c'est incroyable, je m'attendais à un recul de malade, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Le deuxième truc, c'est que ça va être stable, pas de recul, stable visuellement, peu d'usure du ball carrier, parce que le ball carrier va se prendre beaucoup de gaz, tranquillou, après ça va vraiment être doux pour le ball carrier. Du coup, vous allez pouvoir c'est à vie, ce truc c'est à vie. Je suis dégoûté de le vendre. Mais c'est vraiment ce que vous achetez. Donc, super, pas top, super, trigger super, ça j'aime pas. Barrel, fantastique. Rifle Length Gas System, fantastique. Et ensuite, il y a évidemment Daniel Defense. Pourquoi Daniel Defense? Daniel Defense, c'est un truc que j'ai appris de Ben Stoeger. C'est que s'il y a une marque que vous aimez, par exemple, il y a des gens, ils aiment Smith & Wesson, Super Revolver. Les armes en polymère, c'est de la merde, tu vois, c'est vraiment de la merde. Sauf le modèle métal un peu là que j'ai testé qui est bien, c'est de la merde. Mais si vous adorez Smith & Wesson et que... Mikulich, enfin vous adorez les champions, vous adorez Smith & Wesson, achetez ce qui vous plaît. Moi j'ai acheté ce Daniel Defense aussi parce que je savais que si j'achetais une plateforme de cette marque, comme ça, et ben j'allais faire du dry fire tous les jours. Et le dry fire, ça éclate tout. Le dry fire, c'est il y a le dry fire et ensuite il y a le live fire qui viennent avant le choix de la plateforme par rapport au rendement de performance dans le tir pratique et le tir sportif, c'est-à-dire ce qui m'intéresse. Ensuite, c'est pour ça que je recommande, si vous rêvez d'un Daniel Defense, achetez pas un BCM, achetez un Daniel Defense parce que ça vous fait kiffer. Est-ce qu'un Smith & Wesson, un MNP 2 de base, ça change vraiment les choses? Pas tant. Honnêtement, pas tant. Avec la même quantité de dry fire au-dessus de 3-4 000. Si vous faites vraiment des gros focus, des bonnes sessions de travail, que vous payez beaucoup. Moi, je me suis beaucoup entraîné avec des paramilitaires, policiers, des militaires, mais aussi beaucoup des tireurs de compétition. Si vous mixez un peu tout ça, votre niveau, il va monter. Et la plateforme, on va voir, elle va
Après, elle va commencer à être de plus en plus importante, mais c'est parce qu'il y a un travail en amont en dry fire et surtout ensuite en live fire qui est effectué. Donc, fantastique, ça pour aller au range. Donc, on est à la maison, on va au range, on fait des stages, on travaille les stages et on les tire. Je recommande cette plateforme. On va voir ensuite le setup. Moi, comment je l'ai mis. J'ai un LPVO, j'ai un SIG Tango MSR, j'ai ce produit. Voilà. Paf. Vortex, payer 1000 balles, garantie à vie, machin, bidule. En fait, tu achètes un LPVO, un Vortex, c'est très bien. Tu achètes ça, bah, c'est très bien. Ce qui compte, c'est vraiment que tu t'entraînes. On m'a dit j'allais voir des limitations avec ça. En fait, pas tant. En fait, faut juste s'entraîner. Là, il y a un petit red dot. Je mets la référence. Est-ce que je recommande? J'ai pas assez de... Mais c'est celui-là. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ce que je sais, c'est que là, au-dessus, je l'ai tuné au BDC avec du FMG Scorpio. C'est FMG Scorpio 55 grains à 100 yards. Le BDC, il est après aligné parce que je mets des cibles après à... Ça va taper le centre à 100, le bas du cercle à 50 et ça va taper le premier trait en dessous. J'ai un BDC avec des lignes et ça va taper le premier à 25. Super LPVO. Ce qu'on peut faire aussi avec le LPVO, c'est-à-dire que celui-là, en tournant ça, on peut mettre de la lumière. Donc après, on peut tirer occluded, ce qui signifie que quand on regarde là-dedans, avec cet œil, on va voir le point rouge du LPVO. Et avec cet œil-là, on va voir la cible et le cerveau ensuite il match les deux. Et du coup, on peut tirer devant, taper. Et on tire comme ça. Et ensuite, quand on ouvre, on peut l'avoir en plus 6. C'est un moyen aussi d'avoir un red dot sans avoir à payer le petit quand t'es le red dot. Les LPVO, le problème, voilà, le LPVO, je vais vous dire le gros problème du LPVO, c'est quand il y a une cible qui se déplace latéralement à 50, entre 50 et 150 yards dans un LPVO, c'est dur à choper. C'est dur à choper parce qu'avec le parallaxe, les yeux permettent pas. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois que les militaires utilisent énormément de red dot. Tous les institutionnels utilisent des red dot, green dot. Moi, je préfère les green dot. Mais il y a gold dot aussi, ça j'ai jamais testé. Mais tir sportif, moi, mon truc, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de pas vous faire des plans sur la comète. Est-ce que vous allez aller au tactical game? Est-ce que vous allez traîner avec des institutionnels tous les mois? Oui. Achetez pas ça. C'est ce que on va en parler maintenant. Achetez pas ça. Est-ce que comme moi, vous allez faire la maison au range, du range à la maison, la maison au range, du range à la maison, et vous n'êtes pas professionnel, et vous voulez juste augmenter en pourcentage, vous voulez augmenter vos performances? Ça, c'est super. Je recommande 1000 fois. Par contre, c'est lourd. Donc, c'est très... il est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne faites pas de dry fire, si tous les jours vous ne mettez pas votre main dessus, et que vous apprenez pas à le shoulderer et tout, il va pas devenir une extension de votre corps et il va vous punir. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai encore croisé un au range hier, et en fait, il m'a dit, moi je l'ai vendu parce que trop lourd, et il a acheté le VCT normal. Il n'a pas pris la version pro. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc super lourd. Super lourd, super bien en fait pour moi dans mon cadre où on le prend, on tire, on le repose, on prend, on le tire, on le repose. Sangle, j'ai acheté 7 sangles. Je recommande pas ces QD. Ces QD sont nazes. Je recommande le QD en métal avec le bouton au milieu. Sangle 2 points. Ce que je fais, c'est quand je suis... on doit crapahut, je le mets ici, comme ça, qui fait le tour, et je le mets devant. Il vient avec cette petite pièce de métal qu'on peut placer ici ou ici. Donc voilà, moi je le mets aux deux positions les extrêmes, quand on crapahut. Et sinon au range pour du tir statique, patcher les cibles et tout, je l'attache ici et ici, au centre, pour avoir vraiment le point d'équilibre au centre. Fantastique plateforme. Je suis dégoûté de l'avant.
Je voudrais ne pas la vendre, je voudrais la garder, je voudrais en acheter une autre pour en mettre juste une autre avec un green dot. Mais bon, la vie c'est la vie, et puis les choses reviennent. Si possible, ce channel va m'aider à financer plusieurs Daniel Defense M4, M4V7 Pro. Je ne recommande pas ces QD. Par contre, je recommande une bonne sangle. C'est vraiment pas fait pour ça. Crapa UT, tout ce qui est tactical game, prenez un 11.5 inch et on s'en bat les couilles de la marque. On s'en bat les couilles de la marque, vraiment, mais prenez pas un modèle comme ça parce que le barrel, on l'a vu, et martelé à froid, le strength to weight, barrel va vous punir parce qu'il est très très lourd. Autre chose, ils disent que le strength to weight barrel, il dissipe la chaleur. J'ai pas vu ça du tout. Le premier truc, c'est que déjà il chauffe ultra. Voilà, dès qu'on arrête de faire le tir de papy, dès qu'on commence à bouger et à tirer beaucoup, il chauffe direct. Le gant, ça m'allait pas du tout. Du coup, j'ai fait l'acquisition de ça. M-Lock Rail Cover Type 2. J'en ai acheté 2 boîtes. Tu vois, ça ressemble à ça au final. Je regrette cet achat. Là, je vais les vendre demain aussi parce que c'est pourri. En fait, là, dans la main, on a un outil super agréable. C'est fin, c'est agréable. Il y a quelque chose. Et dès qu'on l'entoure de ça, donc je vais vous montrer. Ça, enfin, c'est dur parce que je peux pas voir. Oh, putain, voilà, comme ça. Ensuite. Et du coup, je l'ai recouvert de ça pour que ça arrête de me dissiper la chaleur sur mes mains, quoi. Mais le truc, c'est que ça le rend bulky, ça rend la plateforme pas agréable. Donc je regrette vraiment, j'ai pas de solution. Il y a d'autres rail covers qui doivent être de meilleure qualité. Recommandez-moi dans les commentaires, c'est quoi le top. J'ai un truc qui le garde fin, qui le garde, qui me casse pas mon plaisir, tout en me donnant le bénéfice d'arrêter de me cramer les doigts. C'est aussi un avantage d'en acheter 2 et d'acheter vos airs 2 par 2. C'est que vous pouvez, voilà, vous faites une centaine de centaines de tirs, de 100 tirs avec une plateforme. Ensuite, vous posez une plateforme, vous pouvez en récupérer l'autre qui est froide et laisser la première refroidir. Et ça vous permet de faire des entraînements qui sont mieux, quoi. Après, s'il n'y en a qu'une à avoir pour tout, moi c'est celle-là. C'est celle que je voulais acheter. Voilà. Je voulais en acheter une qui fait tout. Et je suis super satisfait de l'avoir acheté. Je regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, lourd, à porter avec une sangle. En fait, à faire un stage avec la posée, fantastique. Et elle est faite pour ça. Le trigger, le Super Dynamic 3-gun trigger a été mis sur cette plateforme pour ça. Le Rifle Lens Gas System est long pour ça, pour faire peu de recul. On a dit une stabilité visuelle, on a dit que ça permettait de faire des gros volumes sans avoir des pièces qui cassent et tout. Mais le fait est que si c'est pour faire de l'entraînement avec des institutionnels, c'est absolument l'enfer, c'est lourd. Surtout que vous allez devoir porter vos mags. Et les mags, moi c'est pas de l'airsoft, hein. Ça c'est 500 grammes, ça c'est 1 kg. Là les mecs qui sont avec les plaques, tu sais on les voit avec les plaques, là, les trucs d'airsoft, ils ont la plaque avec de l'eau à l'intérieur et tout. En fait, dès que tu mets une plaque, même une A3+, ou une 4, et tu en mets des plaques de niveau 4 avec 2, 3, 4, 5, 6 mags, là, ça va vite. Ça fait... là, on est quasiment déjà à 2 kilos, quoi. Plus vous avez un truc de, je sais pas combien, de 5 kilos... moi j'ai 38 ans, c'était raide, hein, c'était raide. Et les institutionnels, en tout cas pour les paramilitaires et beaucoup de militaires, c'est tous des chats maigres. C'est tous des chats maigres. Ils sont incroyables, quoi. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir que eux, ils préfèrent la R15 évidemment pour de la fiabilité, mais ce qu'ils disaient, c'est que vis-à-vis des civils, c'est vu comme une arme de guerre. Pareil, on ne peut pas utiliser, les AKM ne s'utilisent pas, R15 on n'utilise pas. Ils aiment beaucoup utiliser des plateformes comme le Tavor par exemple, ou des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que ça, chez un civil, ça va pas faire arme, ça va pas donner tant de peur. Un Tavor, ça fait un peu jouer, ça fait un peu
un peu futuristique. Il y a quoi? Il y a Logue aussi. Le Scar, déjà, on est sur un truc un peu méchant. Mais c'était très intéressant de parler où il disait, voilà, en statique, on va utiliser un gilet balistique, parce que les munitions plus le gilet déjà, c'est impossible de s'hydrater, c'est impossible de bouger, c'est vraiment trop la merde. Et dès qu'on est en patrouille, on utilise plutôt un chest rig, et on va mettre la plaque dans le sac à dos avec la flotte et tout, mais toujours penser à ce ratio aussi. Après, moi je suis en climat tropical, j'habite au Panama, pensez au ratio de trimballer l'équipement, mais que ça ne crée pas plus de déshydratation que vous pouvez porter d'eau. Il faut que le ratio reste réaliste. Surtout quand on est vieux, moi je vois les mecs, ouais, c'est des chamecs super efficaces, mais ça c'est lourd, ça plaint, ça commence à vraiment peser. Et quand vous arrivez à avoir, voilà, vous allez arriver à avoir plein de Mac comme ça c'est pas YouTube la réalité. Donc voilà, les munitions, avoir 8 magazines avec 7R15 pour faire des exercices de type institutionnel, de type des choses un peu différentes. Comme un peu en Pologne, ils ont le tactical game, ce genre de trucs, ça je pourrais pas le faire. Et c'est pas la plateforme que je veux pour faire tactical game, des trucs comme ça. On va partir sur une 11.5 inch. Pourquoi pas un Daniel Defense, même le 16 inch de Daniel Defense, le M4 V7. Donc la version qui n'est pas pro va être beaucoup plus légère. Et c'est une plateforme que je recommanderais davantage. Et j'ai eu énormément de plaisir à l'utiliser aussi. Et c'est une plateforme qui ne viendra pas avec la même queue de détente, mais ça, vous pouvez l'acheter. Donc soyez intelligent dans votre achat, dans sorte que ça, c'est une plateforme pour aller au stand, rentrer à la maison. Aller au stand, rentrer à la maison. Aussi, pour tous les gens qui ont des fantasmes bizarres, genre insécurité, guerre civile, protection des domiciles, si vous êtes tout dans ce truc, barrez-vous de la chaîne de manière générale, et surtout n'achetez pas cette plateforme, achetez aucune plateforme. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on règle ce type de problème. Ce qu'on règle ce type de problème, c'est avec énormément de pognon et un passeport, et on se barre. Il n'y a pas de... Ça ne règle aucun problème, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est une plateforme qui est géniale, qui est fait pour résoudre un stage. Il y a énormément de gens qui vont me dire, oui, mais un stage, chez moi, c'est un stage, et c'est vrai. Et en fait, vous pouvez vous entraîner à faire du dry fire chez vous, en mode défense du domicile. C'est complètement con, enfin, tu vois, Et puis, enfin bref. Après, je ferai une autre vidéo, possiblement sur ce qui se passe après les conséquences de votre fantasme. Par contre, directement, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est acheter un truc comme ça. Des petits comme ça. On va avoir des comme ça. Popper. Et vous pouvez les mettre à différentes distances et vous pouvez vous amuser à faire des stages dans votre maison dans le cadre de ce channel qui est dédié au tir sportif. Et du coup, dans le cadre de défense de domicile dans votre scénario, oui, ça peut vous aider à aller de votre salle de bain à votre porte. Mais après, il y a des conséquences juridiques et ça, c'est demandé une autre vidéo qui durera je sais pas combien de temps. Là, déjà, je sais même pas à combien de temps on en est. On est déjà beaucoup trop de temps. Voilà, donc, l'autre chose, ça va être le dry fire. Donc, cette vue due au poids, en fait, du baril, ça va demander énormément de dry fire pour que ça devienne une extension de votre corps. Il y a aussi deux choses qui vont se passer. C'est-à-dire que, vu que c'est lourd, c'est stable, mais vu que c'est lourd, c'est plus difficile de maintenir dans la durée. Donc là, par exemple, je suis à 3 secondes où je le maintiens. Au bout d'une minute, ça va commencer à bouger et tout. Et ça, c'est quelque chose qui va demander une dry fire, c'est pour pouvoir maintenir et être sûr que le shouldering il est consistant et que vous puissiez le maintenir votre dot au même endroit tout le temps de manière consistante et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est super précis, mais en fait c'est trop lourd pour eux et du coup ils sont comme ça, et en fait du coup on a une plateforme qui est pas du tout précise, donc ça demande du travail. C'est pas la plateforme qui va vous donner de la capacité, c'est vous qui allez augmenter votre capacité avec cette plateforme. Cette plateforme, elle va vous donner énormément. Pareillement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le service militaire et tout. C'est intéressant de travailler avec des professionnels parce qu'ils vont vous donner, par exemple, de recharger comme ça ou recharger sous le coude avec ce
ce baril qui est lourd, vous allez avoir... c'est bien d'apprendre les mêmes mouvements qui ont été utilisés pour la M16, qui sont utilisés pour toutes les... Voilà, faire un dry fire qui est vraiment dans l'ordre des choses, parce que c'est des petits détails qui après vont pas vous pardonner. Mais globalement, elle va devenir plus légère. Plus vous allez dry firer avec... plus elle va devenir légère. Donc voilà. Elle est lourde, donc c'est dur d'être précis, parce qu'on a cet effet lourd dans le bras qui maintient l'arme shoulderée, et celle-là qui s'occupe des de la safety, de la queue de détente et tout. Mais on a vraiment cette arme, le triangle, qui va devoir être travaillé, qui doit devoir être plus fort que la norme des tireurs. Une fois que ça s'est fait, c'est lourd, donc ça va être plus précis. Donc le canon est lourd, donc c'est lourd, donc c'est difficile d'être précis, mais c'est lourd, donc après c'est plus facile d'être précis. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que je la recommande? Ouais, je la recommande. Je la recommande, mais en fait, si vous êtes dans une optique tir sportif, quoi. Parce que comme on l'a dit, ça va pas, mais alors vous allez le regretter tellement. Si vous êtes en mode faire les tactical games de Prague, faire des trucs où il va falloir courir de partout, le garder sur soi, il va être lourd. Et il va être lourd et chaque minute. Et j'ai vu des gars super badass. C'est José à la compète de Metetti il a fait une compète tactique avec, il est plus jamais revenu avec. Il l'a vendue directement parce qu'elle est pas faite pour ça. Du coup, voilà. Si vous êtes réaliste, vous allez comprendre assez rapidement que votre quotidien, ça va être 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines, d'aller au stand, de dépenser 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dollars par mois de munitions. Et en fonction de ça, si vous captez que vous allez juste faire la maison, le stand de la maison, qu'il n'y a aucun scénario qui va se passer de type shit hit the fan, type défense de domicile. Une fois que vous acceptez qu'il n'y a pas shit hit the fan, qu'il n'y a pas défense de domicile, que ça c'est des fantasmes, ça va pas arriver. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vous allez avoir vraiment un super truc qui va vous servir à vous motiver déjà à aller à la gym, parce qu'il faut être assez fit il faut faire du dry fire. Donc c'est quelque chose qui va vous récompenser le fait de travailler, parce que vous allez dire ah putain c'est incroyable, elle était lourde au début et puis maintenant ça devient une extension de mon corps, j'adore cette R15. Ou alors vous allez prendre des 10.3 et tout d'un coup ça va être trop léger pour vous limite. Donc ça c'est des sensations qui sont super bizarres. Si vous voulez faire du tir sportif, si vous voulez une arme pour les gouverner tous, si vous comprenez les sacrifices que ça va demander, je recommande. Si c'est pas le cas, je recommande un 1.5, un 11.5, 14.5. C'est déjà super bien. Après, voilà, comprenez qui vous êtes, ce que vous aimez. Moi, je sais que je voulais un Rifle Lens Gas System. Quelles sont les améliorations qu'on peut faire? Vous pouvez, comme moi, acheter 2 queues de détente différentes. J'ai une autre... vous pouvez passer en second stage et du coup, vous avez 2 AR en une. Plusieurs optiques. Qu'est-ce que c'est compliqué, mais je suis pas. Moi, j'adore vraiment le choix que j'ai fait. Si je pouvais, j'en rachèterais la même, donc c'est compliqué. Et si j'avais la même, je voudrais en acheter une autre pareille. J'adore cette plateforme. C'est vraiment un grand regret que je la vends. Et je fais cette vidéo en fait parce que j'étais tellement triste hier. Du coup, il y avait le mec qui voulait l'acquérir. Il était super content. Et moi, j'ai montré, il était là, ah ouais, mais t'es prof du coup de tir. Je lui ai dit non, pas du tout, mais je suis un débutant. Et voilà, fantastique. Moi, je vous la recommande. Je vous recommande pas de faire. Il y a des gens qui font ça, ils font une pour sniper, genre 18 inch, 14 inch, 10.3 inch, avec des configurations différentes. Je vous recommande vraiment pas de faire ça. Je vous recommande. Le dry fire va vraiment rentrer et faire que votre plateforme va être une extension de vous. Du coup, je vous recommande de ne pas partir sur les AKM, évitez les bullpop, enfin... Bref, AR-15 c'est bien, mais si vous achetez une 11.5 par exemple un Daniel Defense,
le MV c'était normal, c'est un 16 inch, achetez-en deux. Vous prenez un Diamondback, c'est bien, achetez-en deux du même. Smith & Wesson, là, j'ai un copain, il a acheté aussi des... C'est tout bien. Essayez de faire un duplicata, prenez-en un où vous pouvez mettre en LPVO, avec un Quantum Red Dot, je pense que c'est ça le top. Et vous pouvez en avoir un LPVO Quantum Red Dot et un autre que vous pouvez mettre juste un dot, et ça je pense que c'est le meilleur truc. Autre chose que j'ai vu aussi, c'était Pranka qui expliquait ça. Pranka, il expliquait que c'était débile d'avoir, je sais pas si j'ai le droit, mais grosso modo, si j'ai mon œil qui passe à travers ça, voilà. En fait, ici, je vais placer la cible avec cet œil et je vais regarder uniquement la cible. Et avec ça, je vais avoir le dot. Et en fait, c'est totalement possible de tirer target focus avec LPVO et Quantum Red Dot. Et je vous recommande de tirer occluded aussi, surtout. Ça, c'est tout à fait possible. Là, je l'ai enlevé parce que hier, je le montrais au client. Mais ici, mettez un scotch de manière à tirer occluded. Donc, on va sur un œil avoir... un œil gérer le dot et l'autre œil tirer target focus. Mais ça, c'est des choses qui arriveront probablement plus tard dans votre entraînement. Si vous demandez quelle arme, quelle plateforme acheter, c'est probablement pas le moment de réfléchir à tout ça. Est-ce que je recommande cette plateforme? Pas du tout. Si vous êtes en optique Tactical Games, polyvalent, je recommande un 11.5 à 14.5, voire 16 inch. Si vous êtes à fond et vous voulez vraiment faire du tir sportif, et ça vous branche, et vous voulez vous entraîner, vous voulez faire des stages, vous voulez faire... moi j'ai fait du trigun avec ça, j'ai fait des compétitions de IPSC. Si vous voulez faire du PCSL, n'hésitez pas, c'est une plateforme fantastique. Quel que soit le hit factor, quelles que soient les distances, avec ça vous allez l'apprendre, vous allez vous en sortir. Je vous ai dit moi ce que j'ai mis, le 6 hour, les trucs. Trouvez vos optiques. Mais de manière générale, si vous achetez un Daniel Defense, c'est tellement cher que si vous mettez pas les mains tous les jours dessus pour faire du dry fire, pour qu'il devienne une extension de votre corps, c'est une perte de temps, quoi. Et dans ces cas-là, partez sur les premiers prix, de l'aéro, du Smith & Wesson, comme j'ai dit, j'ai parlé Diamondback, des trucs comme ça. Partez sur les... Si vous n'êtes pas sûr que vous allez faire du dry fire tous les jours, partez sur des premiers prix. Si vous savez que le tir sportif, ça va être votre truc, vous savez que vous avez de l'argent, vous savez que voilà, vous avez 8000 balles à peu près pour acheter une plateforme, ensuite faire le tir, faire les déplacements pour aller faire les compétitions. Si vous savez que pendant un an ou deux, moi c'est ça que ça m'a coûté, hein, ça m'a coûté environ 10 000 balles. IPSC, les 2 premières années, ouais, j'ai claqué 10 000 balles. Donc ça, c'est la réalité du sport. Si vous voulez rentrer dans ce sport, c'est un sport de riche, oui. Demandez-vous, est-ce que vous êtes riche? Si vous êtes riche, achetez une plateforme. Mais ce que je recommande, c'est toujours de mettre le même prix en munitions que le prix que vous allez acheter votre plateforme, au minimum. Donc si vous achetez, je sais pas, vous partez sur ça par exemple, et que vous allez l'acheter, je sais pas, 2000 balles, mettez minimum 2000 balles de munitions, quoi. Donc au minimum, savez que vous allez avoir 4000, plus les frais de déplacement, plus tout le machin. Donc voilà, donc, calculez bien votre machin. Si vous êtes vraiment en mode... si vous êtes dans le fantasme, je vais avoir une arme à la maison, je vais pas faire de dry fire, et au moment donné X, si ça arrive, shit hit the fan, je pourrais la prendre, et là tout d'un coup, je serais un héros, et je serais capable de faire je sais pas quoi pendant la guerre civile. Je veux même pas vous voir sur le channel, je veux même pas que vous achetiez ça, ça sert à rien, vous êtes un guignol. Par contre, si vous dites, ah ouais, j'ai de l'argent pour m'entraîner, et dans 2 ans, si je mets 6-8 000 euros dans ce hobby, je serai à peu près une bouse. Je serai à peu près à 60% dans les compétitions, je serai à peu près au milieu de peloton, milieu haut du peloton, ça vaut le coup. Et franchement, ça vaut trop le coup pour commencer le tir sportif et tout. Vous allez savoir en plus que vous avez mis tellement d'argent dans votre Daniel Defense, vous allez dire putain tous les jours, il faut vraiment que je fasse du dry fire pour amortir l'investissement, vous savez que vous avez le budget pour payer les munitions, voilà. Je vais mettre quoi de plus à dire rien, je crois que j'ai tout dit à peu près. Voilà, bah ciao, hein, moi je suis vraiment dégoûté de m'en séparer. Pareil, LPVO 1.6, je recommande. Pour le high relief.
Charging handle, j'ai pas vu nécessité de changer. Il y a mieux, hein, mais pourquoi changer Peut-être le break. Le break, j'en ai pas parlé. Le break, est-ce qu'un Surefire c'est mieux? Oui, acheter un Surefire c'est mieux. Est-ce qu'un Unrivaled de Kyle Liddy, un Unrivaled, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc vous pouvez changer et vous allez gagner en performance. Ce break est pas obnoxious, il est pas atroce pour les gens autour, donc je l'ai gardé pour ça. Et surtout que, comme je vous dis, ça va aller pas. J'ai vu que ça allait pas changer la performance parce que j'ai vu des gens tirer le mien et ils avaient un hit factor beaucoup mieux. Ils avaient beaucoup plus de points par seconde, ils tiraient beaucoup mieux. Donc ça fera pas tout. Par contre, ça a fait que je me suis passionné, ça a fait que j'ai fait mon dry fire, ça fait que je suis tombé amoureux du sport un peu. Voilà, c'était la présentation. Mais il va vous récompenser. Il va vous récompenser. Et les grosses frames, l'acheteur, il fait 2 mètres. Il doit faire pas loin des 100 kilos. Hein. Il est vraiment... Pour lui, c'est rien du tout. Mais pour les chats maigres, ça c'est un peu lourd en raison du strength to weight barrel dont on a parlé. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis bien triste de le vendre, mais bon, c'est la vie. Et puis j'espère que je le rachèterai dans quelques années. Voilà. Ciao.